Good evening. Welcome. Hello. In Welcome. Perpignan, Hello. Yes, So, the center of the who world. is speaking in English? it's Frederick. Yes. Okay, Frédéric, so let's speak. Yes. So I am the CEO of Nénuphar. So we are a small team, 9 people, but the startup is 2 years old, so it's young, absolutely. So we develop innovative and new equipment which can improve a lot the production of microalgae. So it's very simple, but technically it uses a lot of light pits inside a basin, water basin. So it could improve a lot the photosynthetic production. Peut-être un petit résumé en français pour nos téléspectateurs français. Du coup, notre système de production de microalgues est breveté, donc c'est le système Nénuphar. Celui-ci est composé d'un bassin circulaire composé à l'intérieur de puits de lumière, donc un petit peu comme des ballons qui seraient gonflés et qui seraient immergés dans le milieu de culture, avec un hémisphère transparent qui ressortirait par-dessus. Donc ils sont par centaines, voire par milliers dans les bassins. Et ils circulent librement, tel un petit peu des nénuphars ou les petits canards dans la pêche au canard. Et ils permettent d'augmenter la profondeur de la culture des microalgues qui se fait initialement à 20 cm de profondeur jusqu'à 1 mètre. Technologie de rupture permettant la production accélérée de microalgues. Alors c'est bien, mais à quoi ça sert? Concrètement, voilà, ça veut dire quoi? L'utilisation des microalgues est très variée. Soit ce sont des aliments ou nutriments qui sont extrêmement intéressants sur le plan protéines, soit ça peut être du biofuel, troisième génération, c'est-à-dire qui ne nécessite pas d'utiliser les sols, donc c'est évidemment important. Également, il peut y avoir ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire des aliments pour animaux en remplacement, par exemple des farines de poisson, ce qui est complètement idiot, bien sûr, de donner du poisson pour produire du poisson, alors que les microalgues se produisent très facilement et à grande quantité. Vous en êtes à quel stade de votre développement aujourd'hui? Vous êtes à l'incubateur de Perpignan, c'est ça, de l'université de Perpignan? Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, Lucine, tu peux parler des POC qui sont en cours. Donc en 2 ans d'existence, la première étape est surtout de démontrer que le système fonctionne. Donc pour cela, nous réalisons des preuves de concept, donc POC, qui consiste à mettre notre système en immersion dans un milieu de façon naturelle, avec des bassins, des cuves, etc. Et de mesurer un certain nombre de paramètres physico-chimiques qui permettent de démontrer que la culture de microalgues fonctionne effectivement. Et l'objectif de ces POC est de prouver qu'on produit beaucoup significativement plus que sur un bassin classique de production de microalgues. Donc on a été en partenariat avec l'INRA de Narbonne durant 6 mois. Puis on a été en exploitation directement sur le terrain chez des spiruliniers, des producteurs de spiruline, pour justement comparer directement avec leur bassin. Et aujourd'hui, on est chez nous, on crée notre propre unité d'exploitation de microalgues. Alors ça a été relativement rapide pour vous. Après seulement 3 mois, vous aviez déjà noué un partenariat avec les laboratoires Fico Biotech à Lunel. Alors, c'est pas aux 3 mois, ça c'était surtout avec l'INRA. Avec l'INRA. 3 mois. Et effectivement, à l'issue d'environ 6 mois, 1 an, puisque nous sommes restés 6 mois à l'INRA quand même, ou donc d'un an, nous avons effectivement fait des installations chez des producteurs de spiruline, comme le dit aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors ça nous a apporté beaucoup, déjà de voir ce qui ne fonctionnait pas, ça c'est essentiel, et d'y apporter des solutions qui étaient à chaque fois extrêmement innovantes et performantes, qu'on n'imaginait pas à l'origine. Donc aujourd'hui, on a un dispositif qui marche parfaitement, qui produit en grande quantité, et nous souhaitons l'implémenter sur des grandes surfaces, un petit peu comme cette vidéo qui passe, c'est-à-dire sur des hectares de production. Expliquez-nous là justement cette vidéo que l'on voit. Voilà. Alors ces bassins. Cela représente donc une unité de production d'environ 1 hectare, qui est dans ce cas-là située dans une zone aride, c'est-à-dire avec quasiment pas d'eau, puisqu'en fait la consommation d'eau est extrêmement faible. Et de ce fait, ça permet de produire en grande quantité des protéines végétales, puisque ces pays-là ne peuvent pas produire de céréales ni de protéines animales. Et donc elles vont être destinées à quoi? Majoritairement? Alors majoritairement, c'est de l'alimentation, on va dire, humaine au niveau des protéines,
mais ça peut également être du biofuel, puisqu'il y a des souches d'algues qui sont très lipidiques, très grasses, et qui permettent de produire du biocarburant. Et ces biocarburants, effectivement, pourraient remplacer les biocarburants de deuxième génération, par exemple, qui existent déjà, ou de première génération, et qui utilisent des ressources alimentaires. Donc, c'est utiliser de l'alimentaire pour des carburants. On peut dire que c'est dans quelque sorte une aberration. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des microalgues non alimentaires et du coup, laisser la ressource alimentaire pour l'alimentation. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? Alors, actuellement, nous voulons passer en scale-up, c'est-à-dire un développement, on va dire, agro-industriel. Enfin, j'aime pas le terme industriel, mais disons en fait, de taille industrielle, donc sur des grandes surfaces. Et donc, nous avons des projets en synergie, ça c'est très important, avec des activités qui ont des ressources en chaleur basse température, puisqu'il faut chauffer les bassins à très basse température, aux alentours de 30 degrés, et également en CO2, d'énergie, c'est un véritable puits carbone, puisque c'est de la photosynthèse qui consomme énormément de CO2. Et donc, ça permet, à partir d'énergie fatale et de CO2, de produire on va dire, quelque chose de sustainable, quoi, de durable. En n'étant pas trop gourmand en eau. Alors, en consommant très peu d'eau. Alors, contrairement à des végétaux classiques qui ont des feuilles, énormément de feuilles, que ce soit des plantes, des arbres, etc., là, la culture est à l'intérieur de l'eau. Et donc, il n'y a pas de pseudo-évaporation au niveau des microalgues. Contrairement aux feuilles des arbres ou des plantes, de n'importe quelle production végétale, qui consomment beaucoup d'eau par évaporation. Comment ça vous est venu, cette idée ? Alors, l'idée, en fait, elle n'est pas d'aujourd'hui, puisque c'est un projet qui est assez ancien, qui date d'une dizaine d'années à peu près. Et en fait, au niveau international, malheureusement, il y avait des technologies qui émergeaient, extrêmement compliquées, extrêmement chères. Et donc, à un moment donné, il a fallu trouver, il y a 8-10 ans, un dispositif qui, à la fois, était très performant et cost-effective, c'est-à-dire qui permettait enfin une rupture technologique complètement différente de ce qui existait. Et aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Alors là, on a vu sur la vidéo ces bassins, 1 hectare de bassins. Plusieurs bassins sur un hectare. Plusieurs bassins, bien sûr. Une dizaine de bassins. Voilà, une dizaine de bassins. Ça représente quoi, le produit fini ? Alors, le produit fini... Quelle quantité et qu'est-ce qu'on va en faire avec cette quantité ? C'est ça. Alors, le produit fini, lui, c'est des microalgues. Au départ, c'est très, très chargé d'eau, bien entendu. Il faut le sécher pour avoir donc une matière relativement sèche qui peut être utilisable. Ça ressemble à une poudre ? C'est ça, quelque part. Ça ressemble à une poudre. Ça peut ressembler à une poudre, absolument. Combien de temps il faut pour paillettes. une production ? Alors, la production est continue. Il faut savoir que dans les conditions optimales, la productivité peut doubler chaque jour. En fait, les microalgues, c'est au niveau de la nature... Comme les nénuphars, un peu. Beaucoup plus. Aujourd'hui, vous avez 1 kilo. Demain, vous avez 2 kilos. Après-demain, 4 kilos, etc. C'est exponentiel ? Voilà, vous montez du double tous les jours dans les conditions optimales de culture. Oui. Température, ensoleillement et CO2, nutriments. Bon. Alors maintenant, évidemment, pour obtenir tout cela, il faut être dans un contexte, on va dire, de synergie. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Bon, maintenant, la productivité, aujourd'hui, au niveau des bassins classiques, elle est de l'ordre de, pour situer, 1 kg par mètre carré par an, ce qui est très faible. Actuellement, nous en sommes, avec les conditions de culture optimales, aux alentours de 5, et on pense arriver à 10 à la fin de l'année. Voilà, donc un facteur qui peut être de l'ordre de 10 par rapport à des cultures classiques qui demandent énormément de surface, puisque nous fonctionnons en gros volume, en fait, donc avec des surfaces beaucoup plus réduites. Voilà, donc c'est vraiment un progrès technologique disruptif. Vous visez quel type de clientèle ? Alors, en termes de clientèle, donc il y a plusieurs typologies de clients. Alors, la première typologie, ce serait des entreprises justement qui utilisent et qui dégagent du CO2, de la chaleur, et du coup qui auraient une nécessité de réaliser ces synergies pour baisser justement leur impact carbone. Et on en parle, c'est un sujet d'actualité, on va dire. Et également des collectivités qui, eux, auraient justement des projets écologiques plus durables, plus rentables,
qui souhaiteraient mettre en place justement ce type de projet-là en économie circulaire, qui serait non seulement une vitrine environnementale, mais également une culture qui permettrait de créer de l'emploi à long terme, puisque finalement la culture de microalgues, c'est plusieurs emplois par hectare. Donc c'est un vrai tremplin pour l'emploi agricole, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau présenter Votre site, Nénuphar. Merci à vous. votre site web? Alors le site web va ouvrir avant la fin du mois. D'accord. Mais disons qu'il y a actuellement plusieurs réseaux qui permettent de vous contacter. de nous contacter. Alors, Je voudrais donner une dernière phrase quand même, parce que Allez-y. c'est important, ça donne l'image de notre entreprise. C'est Mark Twain, USA, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».